Bonjour les amis, comment vous allez? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette nouvelle pensée du jour. Hier, nous avons vu un sujet extraordinaire. Alors je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à revenir légèrement en arrière et à regarder également la pensée du jour. On parlait de savoir, voilà, est-ce que toutes les religions conduisaient à Dieu? N'hésitez pas également, si vous ne l'avez pas vu, à mettre vos commentaires, je serai heureux de vous lire. Aujourd'hui, nous allons aborder un deuxième aspect de ce même sujet. D'après vous, quelle serait la destinée de ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus? J'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Romains, chapitre 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Je vous demandais il y a quelques instants de savoir, d'après vous, quelle destinée, vie éternelle ou pas vie éternelle, surtout pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Parce que oui, il y en a. Eh oui, nous affirmions hier que la seule et vraie bonne, la quintessence de toute religion, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la question sous-jacente, en effet, ce serait de se demander, mais ceux qui n'ont pas connu Jésus, est-ce qu'ils seront conduits tout doucement en enfer ou pas? Ça marche? Donc l'idée est vraiment de pouvoir réfléchir. D'après vous. Alors je vous l'ai déjà dit, j'aimerais bien lire vos commentaires. Mais ici, Paul aux Romains nous invite à avoir une réflexion peut-être pas si anodine que ça. Tous ceux qui ont péché sans la loi. Ok, deux secondes. Alors, Paul, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'on peut pécher sans la loi? Mais comment c'est possible? Dites-moi également en commentaire si vous serez d'accord avec ma position. Alors oui, il y a des personnes qui n'ont jamais lu la Bible. Oui, il y a des gens qui ne la liront jamais parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'être en contact avec ce livre. Mais je suis persuadé que Dieu met dans le cœur de chacun une part de sa divinité. En clair, il n'y a pas besoin de la Bible pour savoir qu'il ne faille pas voler ou qu'il ne faille pas insulter. C'est un peu logique. Et cette logique spirituelle, c'est moi qui l'appelle comme ça, cette logique spirituelle est ancrée en chacun de nous. Et d'ailleurs, Dieu, me semble-t-il, va évaluer la situation de chacun en fonction de cette logique spirituelle. Si vous passez votre temps à tuer tout le monde parce que vous ne les aimez pas, et surtout parce que vous les détestez, et que c'est vous seulement qui serez la seule personne à vivre, là, attention, il me semble que Dieu n'ira pas dans cette direction. Mais j'aimerais vous rassurer. Dieu est le seul juge. Je suis un humain, donc je suis faillible. Et très souvent, on a plutôt tendance à pouvoir tout de suite envoyer tous ceux qui ne rentrent pas dans notre cadre en enfer. Attention les amis, laissons Dieu juger parce qu'il connaît les recoins de nos pensées, il connaît nos cœurs, il connaît les détails qu'aucun humain ne pourrait savoir, connaître. C'est pour cela qu'il est légitime à juger, parce que le jugement de Dieu est très juste et parfait, dirais-je. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Mais par contre, nous qui avons accès à cette loi, vous et moi, en tout cas j'espère, et je vous invite vraiment, alors la loi ici peut s'entendre dans le sens les 10 commandements, mais la loi peut s'entendre encore dans la deuxième possibilité comme étant le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, mais la loi ici peut également s'entendre sur l'ensemble de l'enseignement biblique. Je partirai sur la dernière proposition. La loi de Dieu, c'est tous les principes, c'est tous les préceptes qui nous invitent à suivre. Et finalement, il nous invite, toi et moi, vous et moi, à rentrer dans ce chemin pour que nous puissions progresser. S'agissant de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, j'ai envie de dire, pour être tout simple, laissons Jésus s'occuper d'eux, parce qu'il sait mieux que nous ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Ceux qui potentiellement ont cette capacité de l'aimer, s'il rentrait en contact avec lui ou pas.
Dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Ça nous permet finalement d'être très humbles devant nos propres limites. Que Dieu vous garde et à demain. Voilà, nous avons abordé ce thème finalement qui est en lien avec la précédente pensée du jour. Vous avez compris les amis, la destinée de ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus appartient à Jésus. J'ai envie de dire, c'est son affaire. Mettez des pouces pour finalement promouvoir ces pensées du jour. Les commentaires, vous le savez maintenant, je suis agréablement surpris parfois par vos approches. Et voilà, l'idée c'est de créer également un échange qui se passe tout le temps dans la bienveillance. Et je vous invite vraiment à garder cette bienveillance. Vous le faites tous et je suis vraiment fier de vous. Portez-vous bien. À demain pour une nouvelle pensée du jour.